votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17 h juste. La version originelle, votre opinion compte. Je suis heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, mesdames et messieurs. Merci aux partenaires, merci à tous qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook. Vous aurez l'accès à cette émission. N'oubliez pas de télécharger gratuitement votre application Blue OTT International. Vous aurez la capacité de suivre le Peuple d'abord télévision, votre chaîne panafricaine à travers le monde entier. Alors sur ce plateau, je vais recevoir un homme de Dieu. C'est pas la première fois de le recevoir, bien sûr, mais il s'agit bien de pasteur Jean Tchibobois Kakoui. Alors, il est pasteur de la 8e CEPAC, mais ici, nous les recevons dans le cadre du président fédéral du parti politique Union, du parti politique ADPD. Je crois que je n'ai pas massacré. Non, non, c'est comme ça. ADPD. ADPD. Alors, pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Joseph Kayembe. Ça fait tellement longtemps, je crois que ça fait plus d'une année, 2 ans maintenant, depuis que vous étiez ici. Bientôt 2 ans. 2 ans maintenant. Je crois que la santé, ça marche. Ça va, Dieu fait grâce. Vous êtes déjà, ça fait combien de temps que vous êtes de retour? Je suis arrivé au début du mois de juillet. Ok. Parce qu'il y avait un travail à faire pour déposer ma candidature au niveau de la CENI. Ok. Et commencer à créer mes bases, les différentes bases. Donc, ça fait plus de 2 mois que... Avant même qu'on y entre et qu'on parle des bases, mais j'espère que tout va bien, même les travaux pour lesquels vous êtes sur place, ça passe bien. Et je pense que c'est tout à fait normal. Quand le travail s'est fait, il faut dire que j'apprécie déjà ce qui est en train de se faire, c'est très bien. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président fédéral pour les districts de Tchangou, si je peux le dire, de l'Action du Peuple pour la démocratie, parti cher à M. Diony Luboya. Sur ces plateaux, avant peut-être de parler autre chose, je voudrais que vous puissiez dire un mot par rapport à ce qui se passe à l'Est. Nous avons entendu des voix qui s'élèvent de gauche à droite. Pour certains, le pouvoir de Tshisekedi est en train de massacrer et par force en train de faire pire que Kabila. Pour les autres, c'était juste un incident. Alors, en tant qu'acteur politique, peut-être votre analyse par rapport à cette situation qui se passe à l'Est, précisément à Goma. Bon, moi, jusque-là, je prends ça, je considère comme un incident. Ok. Mais vous savez que les enquêtes ont été menées sur le terrain et je crois que les enquêtes vont se poursuivre. Et puis, le gouvernement est intervenu immédiatement après ces événements, ces fusillades. Le gouvernement a dépêché sur le terrain une délégation importante du gouvernement sur l'ordre du chef de l'État pour faire comprendre d'abord au peuple qu'est-ce qui s'est passé. Donc le gouvernement a mené une enquête et nous avons apprécié d'abord la prise en charge des malades, nous avons apprécié également la prise en charge des victimes, leur enterrement, et nous avons apprécié également qu'à la suite de ces enquêtes, la justice s'est saisie du dossier et le travail a été fait et il y a eu des condamnations, il y a eu des mesures prises et je crois qu'à ce niveau-là, on ne voit pas en quoi le gouvernement est en train de massacrer. Parce que Goma, c'est à 2000 km de Kinshasa. Okay. Nous sommes dans une zone d'opération militaire. Le chef de l'État est commandant de
forces armées. Mais sur le terrain, il y a des commandants également des opérations militaires. Ils reçoivent des ordres, ils exécutent des ordres, mais ils donnent aussi des ordres à ceux qui ont exécuté. Je crois que dans cet incident, nous avons besoin de comprendre clairement ce qui s'était passé. Voilà. Mais on ne peut pas ignorer que dans une zone de guerre, une manifestation mal comprise par les militaires peut se dégénérer. Raison pour laquelle nous voulons que toute la lumière soit faite pour qu'on détermine. Il faut que toute la lumière soit faite sur cette affaire parce que on en parle et les Congolais se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec les pouvoirs de l'UDPS? Alors, avec vous, pasteur, nous allons aussi brosser quelque chose par rapport à l'élection. Avant peut-être de parler de votre base, il y a toujours les voix qui s'élèvent. Pour certains, il fallait qu'il y ait les dialogues, qu'il y ait les rencontres entre le président de la République et l'opposition. Je cite quelques partis politiques pilotés par les idées de Martin Fayoulou, qui n'a pas posé jusque-là, qui n'a pas déposé, excusez-moi, jusque-là, les candidatures, même au niveau législatif, national, même provincial, communal, etc. Et aujourd'hui, ils sont allés plus loin. Ils disent que même les temps de Kabila, quand ça ne marchait pas, Kabila écoutait les gens, il y avait les dialogues, mais le pouvoir de Tshisekedi, qui n'a pas été un pouvoir décent, comme vous l'avez toujours dit, refuse les dialogues. Qu'est-ce qui se passe réellement? Avant peut-être que vous disiez un mot par rapport aux propos de l'abbé Cholet qui ont fait les tollés. Alors, votre analyse par rapport à ceci, pourquoi le président Tshisekedi refuserait les dialogues? Pourquoi refuserait de recevoir ses anciens amis, collègues de l'opposition qui sont restés encore jusqu'au jour d'aujourd'hui à l'opposition? Moi, je me pose la question de savoir si vraiment c'est le dialogue que M. Martin Fayoulou cherche. Ok. Il dit que Kabila, quand ça ne va pas, il convoquait des dialogues. Ce n'est pas vraiment ça. Sinon, le combat de l'UDPS, leur combat en tant qu'opposant à l'époque, n'allait pas avoir un sens. Ce n'est pas Kabila qui convoque des dialogues parce que ça ne va pas. Ok. Et puis, la question que je me pose par rapport à Martin, quand est-ce que ça marchait pour ne pas demander les dialogues? Parce que c'est maintenant qu'il demande les dialogues. Voilà. Pourquoi il ne l'a pas demandé en 2019? Ok. Pourquoi il ne l'a pas demandé en 2020, en 2022? Pourquoi il n'a pas demandé les dialogues lorsque le pays allait vraiment mal, lorsque nous avons constaté la guerre de M23, lorsque nous avons vu que le pays est en train de basculer, lorsqu'on a accusé, on a touché du doigt le nœud du problème, lorsque nous avons dit que c'est Kagame qui nous attaque à travers son armée. Pourquoi Martin ne s'est pas associé aux autres pour faire un bloc, pour parler ensemble et mener ensemble la guerre pour la paix de notre pays? Alors aujourd'hui, cette demande de dialogue semble être une façon de fuir pour les élections qui avancent. L'agenda de la CENI déjà lancé, le processus lancé, lui-même il se retire. Il se retire, il réclame maintenant le dialogue. Donc c'est une façon de dire qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Donc il faut qu'ils disent les choses comme elles sont. Et l'UDPS n'a jamais refusé le dialogue. D'ailleurs, notre leader, Etienne Tshisekedi, disait que nous avons dans le sang. Le dialogue pour nous, c'est quelque chose qui est en nous. On ne peut pas refuser un dialogue. On a dialogué avec Kabila, pourquoi ne pas dialoguer avec Fayoulou? Mais nous pensons qu'à l'heure actuelle, le dialogue aura lieu, mais faisons ces dialogues après les élections. Mais après les élections, parce qu'ils pensent que vous
les pouvoirs, vous êtes en train d'organiser ou de préparer la tricherie. Vous ne voyez pas qu'après les élections, il y aura toujours des problèmes. Il y aura l'insécurité comme certains politiques l'ont toujours prédit. Je crois que ceux qui se retirent du processus électoral et qui accusent de tricherie, ils sont quelque part malhonnêtes. Ok. Il faut rester dans le processus. Aller aux élections. Ok. Et dire que nous avons été aux élections, ils nous ont volé et apporter des preuves. Parce qu'on ne peut pas toujours accuser les gens pour le plaisir d'accuser. C'est trop facile, n'est-ce pas? Ok. C'est trop facile. Nous, comme parti politique, ADPD, nous avons décidé d'aller aux élections. Mais il y avait des conditions à l'époque. Okay. On n'avait jamais refusé de se retirer du processus électoral. Okay. Nous nous sommes fait enrôler. À un certain moment, nous avons dit, comme la guerre commence, est-ce que nous devons aller à une fête pendant que nous avons des personnes malades au milieu de nous, ou nous sommes en train de fêter au salon alors que dans la chambre, nous avons un enfant malade? Raison pour laquelle on se disait, nous irons aux élections pour les gagner, mais cherchons d'abord à comprendre si toutes les conditions sont réunies. Okay. On nous a donné des garanties. Le processus étant lancé, nous nous sommes enrôlés, nous nous sommes présentés comme candidats. Même si toutes les cartes sont en train d'être... on ne comprend rien, on ne comprend rien, c'est ce qui se passe, tout le monde en parle. Les cartes de l'éther, on ne comprend rien. Je peux dire 90% des cartes sont en train de s'effacer d'elles-mêmes. Oui, je crois que ces cartes, elles étaient mal choisies. Et ça, ce n'est pas un problème de nous comme candidats ou encore de notre peuple qui vote. C'est un problème de CENI. Ils ont choisi des mauvaises machines pour imprimer ces cartes. J'ai comme l'impression qu'ils impriment sur le sachet au lieu d'imprimer sur le papier grave, et le couvrir. Mais je crois que la CENI a lancé un message disant que tous ceux qui ont des cartes effacées peuvent aller en prendre les duplicata gratuitement. Donc c'est une façon de remédier à ce problème. C'est un grand problème, pasteur Jean Chibobois. Alors avec vous sur ce plateau, nous allons, avant de parler peut-être autre chose, peut-être en une minute, vous pouvez dire quelque chose par rapport aux propos de celui qui est censé donner la paix, donner un message de paix. Mais nous avons entendu des choses, pour certains, c'est un scandale de suivre un homme de Dieu comme vous, donner un message pareil. Là, il s'agit de l'abbé Cholet qui parlait des coups d'État, qui parlait des choses compliquées. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo. Oui. Quelle est votre analyse, même en une minute, avant qu'on entende autre chose? Je crois que l'abbé Cholet, ou l'évêque Cholet, parce qu'il est devenu monseigneur, d'après ce que j'ai appris, nommé par le Vatican, c'est son cœur qui a parlé ces jours-là. Parce que lorsque on pense beaucoup de choses dans le cœur, en fin de compte, ces choses-là débordent. Et il a dit la vérité. Il est dans un sale coup. Il croit réellement que nous allons avoir un coup d'État et le pouvoir sera donné aux plus courageux. Ça, c'est ce qu'il a dit à la télé. Je l'ai entendu. Je trouve ça triste pour un homme de Dieu, pour un homme d'église. Parce que un bon chrétien, un chrétien normal ne peut pas sortir de telles paroles. Donc, abbé Cholet, je ne sais pas si réellement vous êtes pour la paix du Congo ou vous êtes en train de vous préparer avec d'autres personnes pour des agendas cachés. Mais croyez-moi, monsieur l'abbé, que nous n'allons pas accepter cela au Congo. Nous n'allons pas l'accepter et le monde n'est pas prêt à accepter ce que vous pensez. Le Congo n'est pas le Gabon, encore moins le Niger. Le Congo, c'est le Congo. Un pays qui aime la paix, un pays qui a beaucoup souffert et dont la population
se confie en Dieu jour et nuit, et ce n'est pas un prêtre qui va nous amener sur ce chemin-là. Croyez-moi que ça va échouer. Merci beaucoup l'homme de Dieu, pasteur Jean Tibouaba. Je crois que le message est clair. Au Congo, nous n'aimons plus qu'il y ait la guerre, les coups d'État, etc. parce que c'est un pays laïque et aussi démocratique. Alors, avant de parler de la base de pasteur Jean Tibouaba, parce qu'il est à Kinshasa pour ça, je vais demander à la partie technique, Jérémy, de nous balancer juste des petites images. Déjà, on s'excuse pour la qualité et je crois que la qualité n'est pas du tout bonne, mais au moins on peut voir comment il est en train de parler, parce qu'il a quand même la base. Et cette base, il se prépare pour beaucoup de choses. Entre autres, c'est les échéances électorales. On les voit, on voit comment il est entouré des gens, des populations. Et là, c'était de quel côté? Ici, je crois que sur ces images, nous sommes en Djili. Ok. Nous sommes Il y a en un monde Djili. fou et vous distribuez aussi les billets de banque, comme on a dit. Non, pas du tout. Pas Ah bon? du tout. Nous croyons que nous devons faire différemment la politique. Ah bon? Ok. Nous devons chercher d'abord à mettre notre peuple ensemble autour d'un projet. Et ADPD étant un parti qui se bat pour le pouvoir, Voilà. il travaille aussi pour conquérir ce pouvoir sans armes. C'est avec un stylo que nous devons conquérir le pouvoir. Nous l'avons déjà fait à travers l'UDPS au pouvoir. Et nous sommes en train de travailler avec des jeunes intellectuels. Nous sommes en train de travailler avec des mamans. Nous sommes en train de travailler avec des papas. Nous avons constitué des comités de campagne dans toutes les 5 communes de Tchangou, parce que je suis candidat à Tchangou. Voilà. Et ces différents comités de campagne supervisent les bases des quartiers, des endroits, même les endroits les plus reculés. Vous allez voir que je tourne beaucoup dans des villages du plateau, en moto, à pied, en voiture. J'essaie de toucher toute la population de Tchangou. C'est notre stratégie de campagne. Bon, on ne veut pas tout dire ici. C'est ça, c'est la télé. Mais nous le faisons chaque jour. Donc tous les jours, nous sommes au travail. Pendant que les autres sont dans le bureau climatisant en train de préparer comment aller négocier ou tricher. Donner 100 000 $ à la CENI. Nous travaillons, raison pour laquelle je suis sur le terrain chaque jour jusqu'au jour de l'élection, jusqu'au dernier jour. Je serai sur le terrain. Mais pasteur, au moins vous savez comment les choses se passent au Congo. C'est-à-dire, c'est pas la première fois, je rappelle qu'en 2018, vous étiez déjà élu selon certaines sources jusqu'à aller, on a volé, etc. Alors, quelles sont les garanties pour cette fois-ci? Quel est le message que vous donnez à votre base pour éviter ce qu'on a connu en 2018? Bon, cette fois-ci, il faut avouer que nous travaillons pour redonner le pouvoir au président Félix en tant que notre candidat président de la République. Nous travaillons aussi pour lui donner une majorité. Donc la situation est tellement importante, elle doit être contrôlée. Nous devons contrôler nos bases, nous devons contrôler. Nous allons accompagner ces mouvements de travail jusqu'au dernier jour. Raison pour laquelle nous disons que, en plus de ça, peut-être les garanties, c'est celle de continuer à former notre population, encourager notre population et souhaiter que la paix y ait, contrairement à ceux qui rêvent la guerre. Nous croyons que Dieu va nous accompagner jusqu'au bout grâce à la paix. Et le président Félix Tshisekedi, c'est notre candidat idéal parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer à travers ses premiers mandats. C'est un homme qui a rencontré non seulement des catastrophes telles que Covid et autres,
mais il a eu aussi des problèmes de cohabitation avec FCC. Même si on vous critique aussi sur le plan économique, où rien ne marche. Non, non, mais écoutez, il faut dire que ça marche même bien. Vous savez, la fois dernière, vous m'aviez posé cette question. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas un homme qui pouvait faire mieux que le président de la République. Mais on voit les taux des dollars, comment ça monte. Ce n'est pas ça, qui justifie que rien n'a été fait. Okay. Beaucoup a été fait. D'ailleurs, le taux de dollars, c'est aussi un problème d'inflation, mais aussi un problème lié à certains sabotages. Okay. Donc nous croyons qu'il a fait ce qu'il devait faire et il va continuer à le faire s'il a une majorité au Parlement qui lui permet de surmonter certaines difficultés qu'il a endurées pendant le premier mandat. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre la version originale de votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Écrivez aussi Joseph Kaimé sur Facebook. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Alors, je vais retourner encore dans la partie technique pour demander une petite descente de Freddy Elonga. C'est aussi un homme de terrain. Là, nous sommes dans la circonscription de Funa. Et aussi, on va se retrouver juste après cette vidéo pour continuer avec le pasteur Jean Chibobois, candidat aussi du côté de Tchangou. Dans le but de parler avec sa base, Maître Freddy Elonga était encore une fois dans le quartier Lodia, dans la commune de Kasavubu, où il a communié avec sa base naturellement dans ce quartier, préparé par Madame Victorine Ngalula, où le leader de Funa a été accueilli comme un prince. Freddy Elonga, un leader qui s'est parlé avec sa base, a échangé avec sa base sur sa vision et sur ce qu'il veut faire dans les jours à venir, au cas où sa base et sa circonscription électorale de la Funa va lui porter main forte pour lui donner les voix pour aller représenter cette circonscription. Mais bon, que tout coûte en année. Franchement, merci mille président. Na kubosa na ngote. Mbali bosope na kuma na quartier Loja. Na iba goûter que quartier ko. Ça c'est Loja. Mais tu vois, attends le Mukolo, on continue à apprendre tous les jours. Vous pouvez apprendre. Makabo na eli lelo. Eza tout kutana. Tout kutana parce que ngai na za na prison. Mais so na lobi que na kende côté wana eza poche ko mayele na kombi na sangisi na bambula nyoso na sali na pesta pe na mboka. C'est la mboka ngai. Pourquoi est-ce que na kende ko sala na mboka mususu? Pourquoi pas oyo na yekoli na mboka mususu na sala ngo pe pa na biso. Eza mayele wana de na bi na tiango à disposition ya mboka. Donc eloka liboso ya ngwana. Donc bino pe pour sa base, Madame Victorine Ngalula, qui a préparé cette rencontre entre les leaders de Funa et sa base, a remercié tout le monde qui a participé à cette activité. Et il les a demandé de rester fidèles à l'homme du moment et le leader de Funa. Merci Jérémy Fouetta, hein, le pasteur Bishop. Toi aussi, tu peux aussi pasteur. Donc, alors, merci beaucoup. Là, c'était un leader de Funa que nous disons chapeau bas pour son travail qu'il est en train. Donc, bateau, bayebi, dingi makambo élection, il est kaka. Babom sa makambo na bango. Bayebi ke bazana ba millions
ceux qui bambon mususu ya mabe, ceux qui mususu ya ndengini bango bavandaka ero bavandi. Bazozela un jour, 2 jours à la fin, c'est à ce moment-là qu'il va sortir, il va vous dire que non, j'ai donné l'argent autant, j'ai déposé à la cour pour passer la coupe boui. Alors cette fois-ci, Tolinko Yoka Biloko Wanat. Obimi député, il fallait payer tout le monde à base. Toi, que non, tu es sorti député, c'est réel, tu as quand même une base. Mais makambo ya mystère tolingi angote. Alors pasteur, on continue toujours avec vous, oui. Mais au moins on peut rassurer que de Maluku jusqu'à Massina, Ndjili en passant par Ndjili, Kimbanseke, Nsele, quand même ça marche bien et vous continuez toujours à créer vos bases pour éviter les surprises désagréables. Oui, tout à fait. Les bases sont déjà presque toutes créées. Okay. Et chaque base est en train de créer d'autres bases. D'accord. Et puis, il faut savoir que nous sommes pasteurs de la 8e CEPAC. C'est une grande communauté, une grande église. Nous avons des églises dans toutes les communes, les 5 communes d'Nsele, Okay. de Tchangou. Nous avons également des églises sœurs qui nous accompagnent. Okay. Donc, je suis un candidat de nos églises. Aussi de l'église. De nos églises. Donc vous amenez aussi la politique là-bas? Non, l'église est apolitique. Okay. Mais les fidèles votent, ce sont des citoyens. Très bien. Donc tout à fait normal que les fidèles votent pour leur pasteur. C'est tout à fait normal et logique. Okay. Sinon, ils vont aller voter pour un païen. Et les conséquences sont toujours celles que nous avons connues jusqu'aujourd'hui. Même si les pasteurs aussi, un nombre important, sont dans les affaires, malheureusement. Dans quelles affaires? Dans la politique. Combien ils sont? Les gens qui nous ont amené les chaos, en commençant par la CENI. Il y a beaucoup plus de païens que de pasteurs, croyez-moi. Mais il se passe pour des hommes de Dieu, en commençant par Malou Malou. On a vu Pasteur Ngoï Moulunda, on a vu, même celui qui est là, bon, apparemment lui n'est pas pasteur, mais il est toujours chrétien. Mais la majorité de ceux qui nous ont aussi fait du mal sont des hommes de Dieu dans ce pays. Bon, au Congo, il y a pasteur et pasteur. Ok. Vous comprenez? Ça veut dire? Donc, moi, qui suis-je moi pour juger les autres? Okay. Moi, je parle de moi. Okay. De moi-même. Je suis pasteur consacré okay. depuis 1997. Depuis 1997. Je suis un théologien, messieurs. Okay. Je ne suis pas un pasteur improvisé ou quelqu'un qui s'est créé un ligablo derrière. Et je suis un homme d'église depuis plus de 40 ans. Une fidélité qui n'est plus à démontrer. J'ai un grand respect pour celui qu'on appelle chrétien. J'ai un grand respect pour celui qu'on appelle pasteur. Donc à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pasteurs candidats comme moi, ce que je souhaite. Mais je crois que pour notre pays, on a besoin des hommes de Dieu aux affaires pour changer quelque chose. Nous allons changer quelque chose pour notre pays. Donc nos fidèles sont préparés à voter pour leur pasteur et d'autres fidèles encore sont prêts à nous accompagner dans ces travaux. Alors, du côté de partis politiques qui a mené votre candidature, comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi un parti visible parce que nous connaissons au Congo, nous avons plus de 670 quelques partis politiques. Nous savons que pendant des moments pareils, il y a aussi les partis qui se créent. Est-ce que les partis qui amènent votre candidature se portent aussi bien d'abord dans votre district? Oui, le parti ADPD, c'est un grand parti politique qui se trouve sur l'étendue du territoire national. C'est un parti qui, au cours de ce processus électoral, a plus de 52 candidats, députés nationaux, candidats députés provinciaux et aussi des candidats sur des listes communales. Le parti
cher à notre président que je salue au passage, je ne sais pas quelle télévision, quelle caméra je dois, c'est celle-là. Je salue le président national de notre parti, M. Johnny Luboya Bakadikaba, le bulldozer de la politique congolaise. Oui, un homme de grande stratégie. Donc, je tenais à dire que ce parti cher au président Luboya fait partie des partis mosaïques de l'UDPS. Nous avons un regroupement politique qui a entériné nos candidatures, qui s'appelle Alliance pour 3A et Alliés. Ces regroupements constituent, n'est-ce pas, une liste de candidats alliés à l'UDPS. Est-ce que vous avez atteint aussi les seuils? Nous avons atteint les seuils. Okay. Donc, nous disons que nous sommes préparés pour ces élections. Nous allons à ces élections pour les gagner. Tchangou, le parti est bien implanté à Tchangou. Je suis le président fédéral du Tchangou, mais aussi il faut dire que dans chaque commune de Tchangou, nous avons plusieurs comités, plusieurs cellules du parti, dans chaque commune. Okay. Et je peux vous dire qu'il y a au moins 10 cellules dans chaque commune. Il y a au moins 10 cellules dans chaque commune. Parce que chaque président de base est aussi président cellulaire de notre parti. Okay. Voilà. Voilà, merci beaucoup à Pasteur Jean Tchiboaboua. Je rappelle aussi que vous êtes, comme vient de le dire, président fédéral du parti politique ADPD. Alors, avant de continuer encore, je vais demander à la partie technique de nous balancer la petite vidéo de la dame de fer qui fait aussi la fierté de Banachang. Là, elle était allée voir les enfants, les orphelins, comment ces enfants peuvent aussi commencer l'école en donnant ce qu'elle avait. Il s'agit bien de Madame Arlette Kachunga avec sa fondation Arlette Kachunga FAC. On se retrouve juste après cette vidéo pour continuer avec notre invité. Dans le but de préparer une bonne rentrée scolaire aux orphelins, Madame Arlette Kachunga, présidente nationale de la fondation qui porte son nom, est chargée du genre famille et enfants au sein du parti politique Vent d'Avenir, a fait une descente ce samedi 2 septembre 2023 dans les enceintes de l'orphelinat Cercle de l'espoir des orphelins, situé au numéro 34 de l'avenue Ngungu, au quartier 3 dans la commune de Massina, en apportant des fournitures scolaires, de vivre et non-vivre. En fait, c'est une grande joie pour moi de me retrouver parmi ces orphelins. Je suis venue rendre visite aux orphelins. Les lundis, vous savez bien que c'est la rentrée scolaire. Je me suis dit, en tant que femme et en tant que ministre du genre, famille et enfants de mon parti politique, Les Vents d'Avenir, en tant que présidente de la fondation FAC, je ne pouvais pas laisser cette rentrée scolaire comme ça. En tant que mère, je me suis dit, avec le minimum que Dieu me donne, de venir assister ces orphelins. Parce que la fondation FAC a comme objectif de soutenir l'homme. Et cette fondation, c'est l'homme qui est au centre de la fondation. Mon secret, c'est l'amour du prochain. Parce que la Bible dit, les vrais gènes, c'est aider la veuve et l'orphelin. FAC a plusieurs actions. Ce n'est pas la première fois que FAC puisse poser un tel acte. Nous les posons presque tous les jours. Je remercie d'abord le bon Dieu. Je remercie l'autorité morale du Vent d'Avenir pour cette confiance placée à ma modeste personne, à mes nommants ministre du genre, famille et enfants. Et je remercie toute l'équipe, toutes les femmes fortes du Vent d'Avenir et tous mes compagnons d'élite du Vent d'Avenir et toutes les femmes maraîchères de Tchangou qui m'ont soutenu et qui m'ont toujours soutenu. Et je les salue et je leur dis merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'autorité morale du Vent d'Avenir, que Dieu bénisse toutes les femmes maraîchères de Tchangou qui sont toujours derrière moi pour m'accompagner et que Dieu bénisse tous
les enfants de la Fondation FAC, on ne va pas baisser les bras. Nous allons toujours continuer à travailler pour l'intérêt de notre nation, pour notre parti et pour la Fondation. La Fondation Arlette Kachunga, FAC en sigle, continue à poser plusieurs actions dans cette partie de la capitale, dont l'assistance des femmes maraîchères, l'encadrement de la jeunesse et j'en passe. Plusieurs autres activités s'annoncent incessamment. Merci beaucoup Jérémy Fouetta, merci Patrick Lomalissa, merci à toute la partie technique, Moïse, Aaron, Binonos Debo, ça la force Nabiso. Alors, nous allons retourner toujours, tendons petit à petit vers la fin de l'émission, mais aussi je rappelle ce qui se passe à Lubumbashi. À Lubumbashi avec un SPG qui fabrique déjà les condamnations, les jugements, sans par défaut, pour soutenir un sujet libanais à la place d'un jeune Congolais qui a créé son entreprise. Je crois qu'on va revenir avec des images pour vous montrer ce qui se passe à Lubumbashi, parce que là, c'est tous les Katangais, c'est tous les Congolais qui sont mal à l'aise de voir la justice que le chef de l'État est en train de fournir beaucoup d'efforts pour améliorer la justice congolaise. Mais il y a toujours des intrus. Bato bayo kakate. Bango basala kakaka keno. Bato bamona chef de l'État mabé. Quand il fait ça, peut-être c'est pour que nos amis du Katanga, comme ils ont été toujours, non, oh, ils ont pouvoir, y a boye bango, mais ils ont pouvoir. Mais c'est un Katangais qui rend un mauvais service à un Congolais qui fait son travail, qui a créé son entreprise avec tous les documents, au soi-disant, mais d'œuvres yayote. Alors, je vous amène la vidéo prochainement, vous allez suivre ce qui se passe à Lubumbashi, parce que les caméras et une équipe de version originale Peuple d'Abord Télévision va descendre sur terrain pour vous amener de belles images et comprendre ce qui se passe à Lubumbashi, parce que nous devons décourager tout ce qui se passe comme anti-valeurs. On les a renvoyés à la retraite, donc chassés définitivement. Comme on voit, oh non, Tshisekedi n'est pas mauvais, vous ne voulez pas comprendre quelqu'un. Il vous a donné le temps d'échanger. Serviteur de Dieu peut soutenir. Alors, ces SPG doit changer, doit comprendre que nous avons même les documents des jugements assis à Saliango avant l'heure. Ils pensaient que non, les Congolais ne pouvaient pas se présenter. Un jour, il y a audience pour présenter ses moyens de défense, mais Dieu l'a confondu. Donc nous avons toutes les preuves possibles. Version originale va se rendre au Katanga pour vous amener de belles images et comprendre ce qui se passe avec ce sujet libanais qui est en train de donner l'argent partout pour avoir les monopoles de ces services ou de cette entreprise dans la ville-province de Lubumbashi. Alors, pasteur, nous allons petit à petit vers la fin, avant peut-être de vous donner un message final pour, pour cette émission. Je voulais vous poser peut-être la dernière question. C'est en ce qui concerne les bases. Vous savez comment les choses se passent? Peut-être cette question, je vais la reformuler autrement. Il y a toujours les gens qui viennent à la dernière minute, comme nous l'avons dit, avec des t-shirts, sommes d'argent, des ceci, de cela. Est-ce que, en travaillant avec votre base, vous les prévenez? Voyez, quand on sera avec l'argent, je ne sais pas si vous allez utiliser l'idée de Papa Etienne Tshisekedi qui disait toujours, prenez, ce sont les histoires de notre pays, parce que cela aussi dérange la morale. Vous travaillez, vous avez abandonné la famille, vous êtes là des années, des mois, vous travaillez avec votre base, mais il y a un certain monsieur, comme on le disait tantôt, qui va venir avec les sommes de 100 000, 200 000, et un Congolais qui n'est pas bien préparé à cela, il le prend et il oublie là où il vient avec Pasteur Jean Thibon. Oui, effectivement, il y a des gens qui attendent la dernière heure parce qu'ils ont des moyens, ils ont suffisamment volé, Okay. Ils ont caché quelques sommes pour aller corrompre la conscience des Congolais. Mais cette fois-ci, je tiens à leur dire que ça ne va pas marcher.
Ok. Ça ne va pas marcher et ils vont faire, ils vont faire une perte énorme. La population est préparée à bien bouffer cet argent. La population va manger cet argent parce que c'est son argent que vous avez volé. Comme disait papa Étienne Tshisekedi. Voilà. Moi, j'ai dit à la population, à toutes les bases qui se sont créées cette période ici, d'attendre, l'argent va venir. Et il me demandait, mais ça vient quand, ça vient où? Et il dit, cet argent va venir à partir du moment où tous les voleurs de la République vont commencer à injecter des billets des banques. Recevez cet argent. C'est votre argent. Bouffez-les, mais sachez que pour reconstruire le Congo, on ne va plus reconstruire le Congo avec les mêmes voleurs. Voilà. Raison pour laquelle tous attendent à ces élections de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, de nouvelles... c'est la nouvelle classe politique au Congo qui va gagner ces élections. C'est la nouvelle classe qui va gagner les élections. Alors, pasteur, nous allons petit à petit vers la fin de l'émission. Mesdames et messieurs, comme je le disais, que cette émission est en direct de Peuple d'Abord Télévision et vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Écrivez aussi Joseph Kayembe, vous aurez la capacité de suivre l'intégralité. N'oubliez pas de suivre Peuple d'Abord Télévision. Et j'espère aussi que tous les amis, Babaz Nyonso, Babaz Nyonso, ya pasteur, vous allez aimer et partager. Il ne parle pas pour lui, mais il parle pour vous. Donc c'est ici qu'il est en train de vous donner sa façon de voir les choses. Alors, vous devez aimer et partager ces liens partout pour prouver que vous les aimez, vous les soutenez et ça sera une bonne chose pour vous. Alors, parce que vous allez regarder votre caméra. Maintenant, vous allez envoyer un message à toutes les bases, donc des 5 communes, et pourquoi pas à la population congolaise entière qui va vous suivre et qui vous suivra à travers les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Mon message est simple. Nous allons aux élections pour les gagner. Nous allons aux élections pour donner un deuxième mandat à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous allons lui donner une majorité confortable au Parlement pour reconstruire ensemble avec lui notre pays. Je voudrais encourager toutes les bases créées au cours de cette période, en commençant par des bases de Ndjili, Massina, Kimbanseke, Sele, jusqu'à Maluku. Sans oublier le plateau de Bateke, qui est énorme. Certainement, nous avons fait quelques villages et d'autres villages sont encore à faire. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et tout ce que nous avons décidé le samedi dernier, lors de notre réunion des présidents des bases et tous les comités créés vont fonctionner ensemble avec moi, même pendant cette brève partie de mon absence. Évidemment, pendant un mois, je suis obligé de bouger, de marcher un peu, d'aller voir ailleurs. Et je reviens dans un mois pour que le travail commencé puisse continuer jusqu'à la fin de notre campagne. Donc, bon courage à vous et je compte beaucoup, je compte énormément sur votre collaboration. Le peuple congolais attend depuis un bon moment voir des institutions qui fonctionnent, des institutions qui travaillent. Le Congo a besoin de nouvelles personnes qui s'investissent pour le bien du Congo. Nous avons vu sur le terrain des mauvaises habitudes qui nous ont transmises, d'attendre les chapeaux, d'attendre les t-shirts, d'attendre l'argent. Alors nous disons que il est temps de changer ces habitudes. Il est temps de voter des gens selon leur capacité, mais aussi selon leur vision, ce qu'ils veulent apporter au pays, plutôt que voter quelqu'un parce qu'il m'a apporté l'impiodi ou il m'a donné une boîte de sardines. Vous avez toujours mangé, vous êtes toujours habillé. Sans ces personnes-là, ce n'est pas parce qu'ils vont vous apporter ça qu'ils vont changer votre vie. Mais nous voulons que la vie du Congolais soit réellement changée.
et nous croyons que vous allez nous donner votre voix pour changer ensemble le Congo. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, Pasteur Jean Tchiboaboua. Vous êtes président fédéral du parti politique Action du Peuple pour la Démocratie, parti cher, comme je le disais, à M. Diony Luboya, et aussi pasteur de la 8e communauté. C'est pas que... C'est la communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on est au-delà de l'Afrique centrale parce qu'il y a des CEPAC en Amérique, des CEPAC en Europe, il y a des CEPAC en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Alors, pour tous les soutiens, pour tout ce que vous faites pour nous, nous vous disons sincèrement merci. De l'autre côté, Ancélé, je n'oublie pas Maître Josué Kalambay avec sa base. Je crois que vous aurez sa vidéo récemment, incessamment plutôt, avec tout ce qu'elle est en train de faire. Elle aussi, et lui aussi, il est candidat au niveau communal. Lui a voulu être un conseiller. Donc, il faut qu'on change cette classe politique. Donc, nous devons changer tout pour le bonheur de notre pays et le bonheur de nos enfants. Alors, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.